Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Phileas Vlog. Aujourd'hui je suis de retour au Mexique et on va visiter ensemble Teotihuacan. A tout de suite. C'est difficile à prononcer, Teotihuacan. Salut à tous, me voici de retour au Mexique. J'en profite d'ailleurs pour m'acheter des petits fruits, des mangues, des maracujas. C'est juste la saison, ils sont excellents et le rapport qualité-prix est imbattable ici. Bon, pour vous rendre aux pyramides, vous allez à la station Autobus del Norte. C'est une station d'autobus. Il faut à peu près allez, je sais pas, 10-20 minutes suivant où vous trouvez, si vous vous trouvez dans le centre de Mexico. Puis vous vous rendez au stand numéro 8 pour récupérer vos tickets. Un ticket aller simple coûte 45 pesos. Le retour c'est pareil, 45 pesos. Ce qui vous fait 90 pesos, ce qui fait 5-6 euros suivant le taux de change à la période où vous vous trouvez. Il y a un départ toutes les 20 minutes. Voilà. Bon, bah on y va. Je vais aller ranger mes fruits dans la chambre et on se retrouve pour l'expédition. A tout de suite. Voici arrivé dans l'enceinte de la pyramide. L'entrée coûte 70 euros et avec un appareil photo ou une caméra, il faut rajouter 45 pesos, ce qui fait à peu près 5-6 euros suivant le taux de change. Voilà, j'ai enfin pénétré sur le site. C'est juste immense. Ça commence de là. Jusque là-bas. Il y a à peu près, l'allée des morts fait 2 km de long. On va visiter ensemble, non là ça c'est bien. On va visiter ensemble à peu près chaque temple. On va commencer par l'allée des morts, tiens. Puis nous irons à la pyramide de la Lune, puis la pyramide du Soleil. Et on reviendra ici. Me voici sur la place du marché juste derrière moi, qui est traversée de part en part par l'allée des morts. L'allée des morts mesure 2 km de long, ce qui est juste énorme pour le site, pour l'époque. D'ailleurs, en parlant de superficie, le site fait 25 km². C'est juste immense. Voilà, on va essayer de découvrir ça ensemble. En attendant, on se rend à la pyramide de la Lune qui va se trouver tout au bout de l'allée, puis la pyramide du Soleil qui se trouve juste ici, comme vous pouvez la voir. Et on remontera toutes les annexes des dieux que je ne connais pas et qu'on va découvrir ensemble. Sinon, quoi vous dire d'autre? Si on ne sait pas qui a construit cette cité exactement, on pense entre 4 et 5 peuples, voire une association, difficile à dire, une association de peuples, car c'est assez mystérieux quand même. Et on continue à chercher, d'ailleurs sur le site vous pourrez croiser différents archéologues au travail. Et en attendant, nous on va aller au travail aussi en visitant la pyramide de la Lune. Alors la place du marché, comme vous pouvez le voir, fait à peu près, je vais dire 2 gros terrains de foot, parce que je n'ai pas les dimensions en tête. À l'époque, les notables et surtout les matériaux les plus nobles se trouvaient ici. Le paysan lambda, l'habitant lambda, eh bien les autres marchés se trouvaient à l'extérieur en fait. Il ne fallait pas mélanger les différentes castes de l'époque. Alors sur de nombreuses places se
trouver généralement un temple. Un temple pour implorer les dieux, pour X raisons, allant du beau temps à la paix, pour faire pousser le maïs, mais aussi pour faire quelques petits sacrifices de temps en autre. Il ne fallait pas l'oublier. Les peuples précolombiens n'hésitaient pas à tuer du jeune enfant au vieillard. Mais bon, ils préféraient généralement les jeunes vierges et les enfants pour leur innocence tout simplement. L'allée est longée de temples multiples et autres pour vénérer des dieux que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît plus malheureusement parce que il ne reste rien sur ces temples. On va en prendre un au hasard. Je vais me rendre au-dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'était que même si c'était un dieu mineur, il avait quand même le droit à son sacrifice humain. Voilà, il faut pas déconner quand même. Donc, une petite vierge, juste là, de temps en temps, ça faisait pas de mal. Justement, pendant qu'on avance sur cette allée, je tenais à vous donner quelques petites informations. Le site est ouvert de 9h à 17h. Les bus commencent très tôt et finissent jusqu'à 18h, toutes les 20 minutes. Par contre, si vous pouvez, essayez de venir le plus tôt possible parce qu'après c'est bondé de monde. Là, je suis arrivé à 9h20 et déjà ça commence à être plein. L'ascension des pyramides, ça va se faire... mais tout simplement, je vais avoir du monde devant moi. Et c'est chiant quoi. Voilà. Mais bon, c'est l'un des endroits les plus visités à Mexico. Donc ça vaut quand même le coup de se déplacer. Même si vous n'arrivez pas à vous lever tôt, n'hésitez pas à venir quand même. C'est exceptionnel. Derrière moi se trouve une fresque qui a été découverte en 1963. Elle représente un puma ou bien un gros chat, on ne sait pas. Bon, ça ressemble plus quand même à un puma. Je vais vous montrer. Une autre chose sur l'architecture, car il n'a pas été reconstruit, il est en l'état. Vous pouvez remarquer différentes strates de pierre en fait, des différentes carrières. Vous avez des pierres volcaniques, des pierres dures, des pierres du granit et des petites décorations que vous pouvez voir là, celles-ci ont été rajoutées en fait. Elles existaient mais bon, elles ont été refaites. Me voici donc devant la pyramide de la Lune. Alors, quelques petites infos. Elle mesure, comparée à la pyramide du Soleil, elle ne mesure que 46 mètres de haut, ce qui est déjà pas mal quand on est à sa base. Vous verrez le point de vue tout à l'heure quand j'y serai. Quoi d'autre? Elle n'a pas été construite en un seul jet. En fait, elle a été construite tous les 52 ans en 7 fois, en fait, tout simplement. On ne sait pas pourquoi. Elle a été améliorée, peut-être, je pense. On a trouvé à sa base, en 1998, un tunnel rempli de mercure qui amenait directement à des tombeaux. Plusieurs tombeaux remplis d'offrandes. Alors ces tombeaux, on ne sait pas à quoi ils correspondaient exactement, si c'était pour les temples précédents ou si c'était pour la pyramide de la Lune. Voilà. En attendant, on y va et je vous montre son point de vue de là-haut. Premier étage de la pyramide de la Lune. Derrière moi, l'allée des morts, l'allée de la mort plutôt. Direction maintenant la pyramide du Soleil. Allons-y. Je vais commencer l'ascension de la pyramide du Soleil. Alors, la pyramide du Soleil mesure 65 mètres de haut par 225 mètres de large. Son cœur est constitué d'adobe et elle était recouverte de stuc à l'époque. En attendant, je vais monter les 240 marches je crois, ou 260 marches, je ne sais plus, à vérifier. Et puis je vous retrouve en haut.
J'arrive au sommet, une petite nouveauté, le chemin est dorénavant balisé. Vous voyez, je suis venu ici à de nombreuses reprises et à l'époque ça n'existait pas. Vous pouviez vous balader le long des bords sans souci. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Soit ils ont trouvé des reliques archéologiques et ils évitent qu'on les piétine, soit la structure de la bâtisse commence à s'enfoncer, à se dégrader, donc on la protège de cette façon. Derrière moi, la pyramide de la Lune qui se trouve juste ici. Elle est plus petite, comme je vous le rappelle, que sa grande sœur, la pyramide du Sol. Alors comme je vous le disais précédemment, les fouilles sont toujours en cours ici. Le site est caractéristique de la peau d'oignon, c'est-à-dire que on enlève une peau, on enlève une peau, on enlève une peau. C'est-à-dire on enlève une strate d'histoire, puis une strate d'histoire, puis une strate d'histoire. Et chaque strate correspond à une civilisation qui habitait sur le site. Et vu qu'on ne la connaît pas, enfin elle est presque inconnue pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de traces, et ben les fouilles prennent du temps, tout simplement. Donc ce site va durer encore au moins des centaines d'années. Voilà, la petite sortie à Teotihuacan se termine aujourd'hui devant l'arbre national, le cactus, qui peut se manger à toutes les sauces d'ailleurs, hein, mais bon, c'est pas vraiment un arbre. Mais bon, c'est excellent. Quoi vous dire? On a visité 1-2% du site aujourd'hui. Je vous laisse découvrir par vous-même le reste parce que c'est juste énorme à faire. Je ne veux pas gâcher la surprise, donc voilà, venez si vous en avez l'occasion. Une autre chose à faire aussi ici, c'est la sortie en montgolfière très tôt le matin, à 6 h du matin, au lever du soleil. Là, vous volez au-dessus des pyramides et c'est encore plus magique. Voilà. Alors n'hésitez pas à venir ici en bus, hein, surtout, ne prenez pas le taxi parce qu'en taxi vous allez vous faire avoir, hein, vous avez tête de gringo, donc ça va être beaucoup plus cher en autobus, c'est 5 €. Voilà. En attendant de nouvelles aventures, et je vais mettre un peu de crème solaire parce que je pense avoir grillé un petit peu là, malheureusement j'ai oublié. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Phileas Vlog. Salut, tchuss.